Dernièrement, une de mes lectrices m'a questionné sur ce qu'était l'amour de soi, mais en fait, c'était pas la première fois. La question, elle me la posait souvent et chaque fois, je tentais de lui donner ma réponse ou plutôt mon interprétation de l'amour de soi. Mais malgré toutes les fois où j'ai tenté de lui faire comprendre ce qu'était l'amour de soi, la question revenait semaine après semaine. Et c'est là que je me suis rendu compte que les mots que j'utilisais n'arrivaient pas à l'atteindre. Les mots qui, pour moi, représentent ce que je suis devenue et qui expriment ce que j'ai appris avec des années et des années d'entraînement, mais surtout des mots qui sont dépourvus de tout ce charabia d'émotions dans lequel je vivais avant, a fait en sorte que ma définition était trop simpliste pour une personne qui ressent le besoin d'être dirigée vers un point précis. Alors, quand j'ai finalement compris que la façon dont je m'y prenais pour lui faire comprendre ce qu'était au final l'amour de soi était inadéquate pour une personne qui est en train de le découvrir, alors je lui ai dit, laisse-moi du temps pour réfléchir à la façon dont je pourrais te le décrire, mieux que ce que j'essaie de faire maintenant. Alors, si vous permettez, je vais vous dire ce que je lui ai écrit au sujet de l'amour de soi. D'une part, parce que certains d'entre vous allaient peut-être mieux comprendre cette explication, et d'autre part, parce que je tiens aussi à ce que vous ayez une vision périphérique sur le sujet. Alors voilà, l'amour de soi est pur et simple. Vous vous aimez inconditionnellement, sans besoin du regard des autres, sans vous questionner sur ce que vous êtes. Vous êtes comme ça et c'est tout. Et vous êtes bien et c'est tout. L'amour est un état. L'amour peut aussi être une émotion, mais l'amour intérieur est inébranlable et c'est un état tout à fait naturel. Bien que cet état vit en nous, on a plus de facilité à voir le chaos que l'amour. Pourquoi? Parce que le négatif fait plus de bruit. Il est très bruyant dans notre tête. L'amour intérieur est compatissant. Il n'y a pas besoin de crier pour se faire entendre comme le fait la haine, la colère, le plaisir, etc., etc. Il est là à attendre qu'on cesse de nourrir les pensées compulsives négatives qui font de l'ombre à cet amour. Y a-t-il une définition de l'amour intérieur? Je ne crois pas. L'amour conventionnel ou émotionnel, oui, c'est un attachement à une autre personne. Il est pas mal en soi, mais il n'est pas profond. L'état d'amour, lui, rayonne seulement lorsqu'on choisit de taire notre chaos intérieur. Il se vit et se décrit très peu. Donc, visiblement, à mes yeux, l'amour de soi n'a pas de définition pratico-pratique. Et j'ai eu comme défi de l'expliquer différemment de ce que j'en conclus personnellement par l'expérience. Alors, si mon explication ne vous parle pas, c'est tout à fait normal parce que la description que j'en fais, c'est un ressenti. Et lorsqu'on débute sur le chemin du développement personnel, on tente de rationaliser ce qu'on apprend. On tente de rationaliser parce que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à le ressentir ou à le vivre. Alors, on compense avec le cerveau. Mais viendra un temps où vous aurez obligatoirement à cesser de vouloir comprendre. Et vous aurez besoin, à ce stade-là, de vivre ce que vous avez appris. Et de là, la transformation va débuter. Vous avez probablement compris maintenant que l'amour de soi ne peut provenir d'ailleurs que de vous. Vous pouvez ressentir un sentiment plus intense d'amour lorsque vous rencontrez quelqu'un qui reflète la même chose que vous intérieurement. Alors, le degré d'intensité peut être différent. Mais l'amour demeure ce qu'il est. L'amour de soi n'a pas de comparable. Et en opposition avec le non-amour de soi, en fait, il n'a aucun opposé, ni la haine, ni la colère, ni la victimisation, ni la honte, ni la dépression, ni la souffrance. Tout ceci est en opposition avec le sentiment d'amour et non l'état d'amour pur. Alors, pour ressentir son amour de soi, pour le voir, pour vivre pleinement l'expérience de l'amour de soi, il faut cesser de le cacher derrière une épaisse couche de souffrance, de préjugés, d'histoires négatives, etc., etc., etc. L'amour de soi, c'est le courage de se débarrasser de ces pensées négatives qui font de l'ombre à sa véritable nature parfaite en premier lieu. Lorsqu'on arrive à déconstruire tout le plan émotionnel négatif qui obstrue la beauté de nos fondations, c'est-à-dire l'amour de soi, la joie intrinsèque et la paix intérieure, on se rend compte, sans même travailler, sans même réfléchir au comment je vais m'aimer, sans même se questionner à savoir qui l'on est, lorsqu'on devient conscient que nous ne sommes plus nos histoires et nos pensées et qu'on arrive à comprendre les émotions qu'on vit sans s'y accrocher désespérément, une liberté émotionnelle survient et là, tout à coup, au lieu d'être géré et contrôlé par nos émotions, soudainement on devient soi, on est. Et l'amour de soi, c'est ça. On ne se bat plus pour être aimé. On ne cherche plus l'amour dans le regard des autres. On est libre. On est simplement bien. Il n'y a plus de désir de devenir autre chose que ce que l'on est. Il n'y a plus de questionnement.
On est. Et ce n'est pas un sentiment qui nous élève vers le nirvana. L'amour de soi, ce n'est pas de la complaisance, ni de l'arrogance, ni de la fierté. Ce n'est rien d'autre que la liberté émotionnelle et l'entretien de la paix intérieure. C'est comme si plus rien collait sur nous. Ni les opinions des autres, ni leurs souffrances, en d'autres mots, leur méchanceté, ne nous perturbent. On est en sécurité avec notre bien-être. Donc, il ne faut pas chercher l'amour de soi dans un comportement à adopter, mais plutôt choisir de se libérer des raisons qui font qu'on n'arrive plus à avoir notre amour de soi. J'espère vous avoir aidé. Prenez soin de vous.